ce portraitiste-là, que fait-il en portraiturant comme il le fait? Et donc je vais pouvoir dire, le portraitiste, titre de l'intervention, est un amateur. Le portraitiste est un acteur politique. Et le portraitiste est surtout un donateur. Le portraitiste est un amateur, mais il faut entendre amateur à l'inverse du sens ordinaire, donc un rapport approximatif à une pratique, à un savoir, etc. Non, non, amare veut dire aimer. Donc, sens ancien en français d'amateur, c'est l'ami, c'est l'amant, donc c'est l'avocat d'une cause, celui qui aime. Alors, c'est lui, c'est l'amateur, il aime. Il aime à regarder et il aime surtout à donner, à voir c'est eux qu'il aime, et ceux qu'il aime, c'est E-U-X. Ceux qu'il aime et ceux qu'il aime, ce sont ceux qui sont à ses yeux grands, éminents, qui jouissent d'une aura, qui est celle que la culture et l'art, entendu au sens cette fois peut-être des beaux-arts, leur donnent. Ceux que le destin, donc les dons ont vu être donc dotés d'une aura, comme on dit. Voilà. Et c'est l'aura de Potot, le guitariste. C'est l'aura d'un pianiste, c'est Silonius Monk. Et pour moi, l'aura des auras, c'est Gaston Bachelard, le philosophe poète, si bien photographié portraituré par Rajac. Et puis ce qu'il aime, ça n'est pas donc nous donner à voir ceux-là qui, à ses yeux, sont grands. Voilà, c'est l'art de la guitare, c'est l'art du piano, c'est l'art des mots, le poète Bachelard. Il aime ce, CE, et ce, CEUX, qu'il rend grand. Donc en français, magnifié. Il rend grand une gitane, anonyme, un François Gore au travail dans son champ. Il est grand, mais il le rend grand par le regard. Ou dans un très beau clair-obscur, on parlait de la tour l'autre jour entre nous, le buveur de thé. Nous sommes en Algérie, dans le sud algérien, c'est le buveur de thé. Il est là, grand. Donc je vais pouvoir dire, celui qui fait ça, vous avez entendu donc déjà grand et donc magnifié et donc agrandisseur, le travail d'agrandissement, qui est d'abord la procédure technique, agrandir. Il agrandit. Ce geste-là est un geste politique. Parce que épiphanie veut dire monstration, phanein en grec, donc monstration, apparition, manifestation. Manifestation de quoi? L'entité divine, Jésus, celui qui est présenté donc au mage et au monde, une épiphanie. Eh bien, on va pouvoir dire ici, tout le monde connaît le mot démos, peuple, que lui, il met en monstration le peuple. Donc c'est une démophanie. Il fait apparaître le commun, l'ordinaire, les gens du peuple, comme grands, comme dignes d'attention, comme dignes tout court, dignes tout court. Donc ce geste-là, je le nomme politique. C'est le geste même de la fondation démocratique, rendre équivalent donc ceux qui sont ici et là. Donc déhiérarchiser a priori la relation politique au moins au monde. Donc il s'installe là, il n'est pas l'inventeur de ce geste évidemment parce que c'est la photographie au XIXe siècle, au cours du XIXe siècle, qui avait cassé le monopole réservé à l'empereur, au monarque, aux grands bourgeois, d'avoir le loisir suffisant et la fortune suffisante pour poser dans l'atelier du peintre. Donc la photographie anéantit ce privilège-là. Désormais, tout le monde pourra être figuré, représenté. Donc ce geste, Rajac ne l'invente pas, il en hérite. Seulement, ce qu'il va faire, c'est lui donner une intensité toute particulière sur deux modes et à une condition.
le premier mode d'intensification de cette rupture avec le monopole de la peinture réservé aux grands de ce monde, le premier mode, il est paradoxal, mais j'y tiens, c'est le mode du noir et blanc. En travaillant en noir et blanc, art infirme par excellence, je me prive de la couleur. Il permet au motif de ne pas décalquer la réalité, donc il permet au motif d'être transposé dans un ordre de réalité distinct du réel ordinaire, celui que j'ai sous les yeux, celui que vous avez sous les yeux. Donc le noir et blanc, je rappelle à l'écan à votre mémoire, ennoblit son motif. Il ne l'appauvrit pas, il l'ennoblit. Le deuxième mode d'intensification du geste politique, il a été désigné tout à l'heure, c'est l'agrandissement 1 sur 1. Les personnes vont être représentées en grandeur réelle. C'est-à-dire qu'il va représenter en grandeur réelle les 32 salariés d'une société d'ennoblissement de tissus de la région lyonnaise. Extraordinaire portrait donc de la PME, figuré 1 sur 1, tels qu'ils sont, en grandeur réelle. Ces deux modes d'intensification de l'acte politique, de symétrisation des humains entre eux, de la même dignité accordée au patron, à l'ouvrier, graisseur, on voit des taches sur le vêtement même du salarié. Cet acte-là, que je nomme un acte politique, sous effet d'intensification précisée sur ces deux modes, le noir et blanc et l'agrandissement 1 sur 1, a une condition, ensuite, plus importante encore, à mes yeux, on va le voir, que ce qui vient d'être dit.